J'ai retrouvé le bouton pour démarrer l'enregistrement. Salut YouTube, c'est Eddie de la chaîne de contrôle. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo. Je remets la date là, c'est pas le thème de la vidéo, mais ça fait tellement longtemps. Je vous explique pourquoi ça fait longtemps. Là, je suis en train de retourner la vidéo des panneaux solaires. Dites-vous que là, vous êtes en train de me voir, j'ai les cheveux coupés, etc. Là-bas. Il y aura plein de faux raccords. Il y a des plans que j'ai tournés il y a un an. Et il y a des plans que j'ai tournés il y a pas longtemps. Et il y a ce plan que je viens de tourner maintenant, là, tout de suite. Parce que vraiment, c'était un peu le bordel, il y avait des plans un peu mélangés. C'était difficile à expliquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire la vidéo maintenant. Je vais insérer des plans de début d'année. Donc, j'explique. J'ai acheté, en début d'année 2022, j'ai acheté un pack Oscaro Power. Donc, je le dis d'avance, ce pack Oscaro Power, il s'est pas sponsor. Voilà. Je leur ai envoyé un email, j'ai tenté de gratter. Ils m'ont demandé de leur envoyer un email. Finalement, ils n'ont jamais répondu, donc voilà. On passe, tant pis, c'est pas grave. J'ai tout raqué, mais j'ai pris ça en financement. Vous verrez que je vais vous expliquer. C'était le bon plan. J'ai commandé donc un kit tout complet sur Oscaro Power. C'était un kit 3,2 kg. Donc 3,2 kg, ça correspond en fait à 8 panneaux de 410 watts chacun. J'ai pas de... Ouais, 410 watts. Et sur ces panneaux, on est sur des panneaux full black Trina Solar. J'ai pris du full black, j'ai mis un petit peu plus cher parce que les panneaux blancs avec la trame blanche, j'étais pas fan. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va mettre un peu plus cher. C'est pas grand chose, il y avait une différence peut-être de 10 ou 15 euros par panneau. Et j'ai pris des full black Trina Solar. Donc il y en a 8. Et j'ai fait le choix de prendre un onduleur Huawei. Alors je sais que c'est pas forcément la meilleure solution. Il y a des gens qui ont pris des micro-onduleurs. Ce que je voulais pas, parce que c'était assez compliqué quand même d'aller sur le toit, d'intervenir dessus. D'ailleurs, j'ai fait ça avec mon pote Lulu. Pour aller sur le toit, je me voyais mal si demain il y a un micro-onduleur qui doit lâcher et qui lâche en plein milieu de tous mes panneaux, de devoir retirer un panneau et de devoir intervenir sur un micro-onduleur. Je me voyais pas remonter, donc je me suis dit, c'est quoi? Ça sera peut-être moins optimisé, mais j'ai pris directement un onduleur central Huawei qui est là ici, dans mon garage. Au moins, il y a tout qui est centralisé ici. Il y a un autre inconvénient, c'est qu'avec l'onduleur central, je n'ai le choix qu'entre deux batteries. Si je mets une batterie plus tard, c'est une batterie Huawei qui coûte une couille ou une batterie de chez LG. Donc je peux pas, c'est un petit peu moins facile pour l'exploitation batterie, mais j'en reparle après, j'ai une autre solution. Donc j'ai pris cette installation, c'est une installation qui m'a coûté aux alentours de 4000 euros. 4000 euros, j'ai une partie que j'ai fait, que j'ai payé directement, et l'autre partie, je l'ai fait en 24 fois sans frais. C'est plutôt pas mal parce que je le vois pas passer. L'idée, c'était j'avais une mensualité de quasiment 200 euros de courant, et je me disais que j'allais baisser ma consommation de 2 fois, enfin d'une moitié. Donc j'ai une mensualité d'à peu près 100 euros passée, une mensualité EDF, enfin EDF Total Energy de 100 euros. Donc, au final, je me retrouve à la même chose, c'est-à-dire que je baisse mon courant, j'ai demandé à baisser à 100 euros et je me suis mis un crédit à 100 euros pendant 2 ans. Dans 2 ans, il ne me restera plus que ma consommation à 100 euros, en fait, tout simplement. Donc, je vais gagner 100 euros. On va dire pendant 2 ans, ça ne me change pas. Et dans 2 ans, je vais gagner 100 euros par mois. Donc, ça, c'est pour la partie financement. Donc, j'ai acheté ça, ce qui est câble. Alors, c'est très bien fait, le site Oscaro. Pour ça que je suis passé par eux. Il y a un site avec un simulateur, vous faites tout votre kit, etc. C'est super, super simple et c'est le plus ergonomique et c'est pour ça que j'ai pris chez eux. J'aurais pu prendre chez d'autres pour gagner un peu d'argent, etc. Mais vraiment, le côté configurateur est très, très bien fait, très simple. Par contre, les délais, bon, alors je suis arrivé, j'ai commandé en début d'année. C'était le pire moment pour commander. C'est-à-dire que j'ai reçu mes panneaux, mon onduleur dans les 15 jours et tout ce qui était connectique pour relier les panneaux à l'onduleur, ça a mis plus de 3 mois. Les rails, ça a mis 1 mois et demi. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'installation a été compliquée parce qu'elle s'est faite en plusieurs temps. J'ai d'abord mis les panneaux, après j'ai mis l'onduleur, après j'ai... Bon, c'était le bordel. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle a été un peu confuse et je me suis permis de refaire cette vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus claire. Du moins pour vous expliquer tout ça, parce que tout ça je l'avais pas expliqué, les financements, etc. Donc j'ai fait le choix de ne pas prendre de batterie pour le moment. Alors, si les fonds me le permettent, je rajouterai une batterie, mais il faut coûter entre 3 et 4 000 euros. Enfin, du moins pour le starter pack, c'est le module de batterie plus, je crois que ça s'appelle un BMS, je crois, plus la batterie, on est grosso modo entre 4 et 5 000 euros. Donc pour le moment, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez des vidéos que j'ai pu mettre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai une Tesla. Et après avoir posé des questions en fait sur les forums, je me dis mais en fait ta batterie, tu peux terminer d'utiliser ta Tesla, du moins tout ton surplus d'énergie, tu peux l'envoyer dans ta Tesla. Donc il faut savoir que je consomme tout ce que je peux consommer de ma maison, c'est-à-dire que si mes panneaux produisent 3000 watts et que ma maison consomme 2000 watts, j'ai mes 2000 watts gratuits. Il me reste 1000 watts que je redonne à EDF gratuitement, je l'injecte dans le réseau et ça part chez les voisins. Donc si j'avais une batterie, ça serait stocké. Donc le truc à faire, c'est qu'au final, c'est je ne l'ai pas encore fait. J'attends toujours de recevoir une borne ou d'en acheter une, je sais pas, si tu regardes une vidéo, que tu es fabricant. J'ai la borne Lectrico, que j'aimerais bien avoir, je pense qu'elle est vraiment sympa. Si j'installe cette borne, par exemple Lectrico, elle va pouvoir, dès qu'il y a au moins 1200 watts de courant
libre, pouvoir l'injecter dans la voiture. C'est-à-dire que si sur mes 3000 watts, je consomme 1005, il va envoyer 1005 dans la voiture. C'est-à-dire que tout le surplus, au lieu de l'envoyer EDF, je l'envoie dans la voiture. Donc au final, j'ai mon stockage de batterie. Donc dans un premier temps, on va dire que c'est comme ça. On verra dans maintenant 1 an, quand le financement sera terminé, si je prends une batterie. Mais pour le moment, mes panneaux solaires me produisent de l'énergie toute la journée. La nuit, je consomme. Et ensuite, que je peux envoyer dans la voiture, je l'envoie quand je peux. C'est vrai qu'avec une bande électrique, je pourrais envoyer tout le surplus et tout stocker dedans. Ça, c'était pour la partie batterie. Maintenant, il y a forcément, le soleil n'est que la journée. Donc, le soir, je ne produis pas de courant. Donc, comme je n'ai pas de batterie et comme je n'ai pas de voiture qui peut renvoyer dans l'énergie dans la maison, il y en a quelques-unes maintenant qui sont comme ça. Le soir, je consomme le courant de mon contrat d'énergie. On fait une aparté. J'avais jusqu'à maintenant, donc, Total Énergie. J'ai une maison qui fait à peu près 100 mètres carrés. On n'est pas des gros consommateurs. On n'a pas de chauffage radiant, etc. On était sur des mensualités qui étaient données en septembre de 2023 avec augmentation à 226 € de courant par mois. J'ai installé mes panneaux solaires officiellement en juillet, ils étaient actifs en juillet, donc ils n'ont pas pu calculer ma baisse d'énergie, mais j'étais en fin d'année à une mensualité donc de 226 € chez Total Énergie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé Total Énergie, parce que j'avais un contrat super creux parce que je chargeais la voiture la nuit. Je suis passé sur un contrat Tempo. Je fais une petite aparté sur le contrat Tempo. C'est un contrat avec 3 tarifs de courant, tarif bleu, blanc et rouge. Toute l'année quasiment, vous avez du tarif bleu qui est actuellement très peu cher, c'est-à-dire qu'on est quasiment 2 fois moins cher que chez Total. On est sur du tarif blanc, on va dire 20%, 30% moins cher que chez Total. Et en rouge, par contre, on est 5 fois plus cher que Total, mais ce n'est limité qu'à 22 jours dans l'année. Et ça ne peut pas tomber le week-end. Et il ne peut pas y avoir plus de 5 jours consécutifs. J'ai été regarder sur le site d'EDF, Love Tempo. Moi, je sais que je l'ai fait par téléphone, parce que je crois de mémoire qu'on ne peut pas la souscrire sur le site. Il faut la faire en téléphone, qu'il vous explique le principe. Il y a une quarantaine de jours blancs et une vingtaine de jours rouges. Donc, pourquoi j'ai pris ce contrat? Tout simplement parce que la journée, je produis Quand on va prendre une journée type, aujourd'hui il fait beau par exemple. Une journée type, je produis du courant, mes panneaux solaires gomment ma consommation de la journée, quasiment toute la consommation. Dès qu'il commence à faire nuit, je vais consommer un petit peu de courant à un tarif qui est correct en zone bleue. Et le soir, à partir de 22h, je passe en heure creuse où je passe aux alentours des 10 centimes. Donc par exemple, j'en profite le soir, comme c'est pas cher, j'en profite pour charger la Tesla. Chose que je faisais déjà avec Total Énergie, mais c'était que dans les heures super creuses à partir de 2h du matin jusqu'à 6h. Enfin, c'était très court. Donc là, on va dire, j'ai toute la nuit où je suis à 10 centimes en zone bleue. En zone blanche, je crois qu'on a 13 centimes, c'est encore sympa. Et par contre, en zone rouge, en creux, c'est un peu plus cher, mais donc, je ne charge pas dans tous les cas la voiture la journée. Donc il faut faire attention dans ce contrat, les jours rouges en journée. Voilà, c'était le petit aparté. Mais je vous parle de ça parce que j'ai pris une installation sans batterie, donc la nuit, je dois consommer de l'énergie. Et c'est pour ça que j'ai pris ce contrat. La journée, dans tous les cas, je gomme, et le soir, j'essaie d'avoir un tarif avantageux. Forcément, quand je dis je gomme, c'est je gomme quand il fait beau. J'ai la chance d'habiter dans le sud de la France, donc c'est-à-dire que quand les jours sont rouges, il fait froid, mais il y a quand même du soleil. Voilà. Alors que dans d'autres régions, il va pleuvoir et il fait gris. Donc c'est aussi l'avantage d'être dans le sud de la France, c'est d'avoir aussi quand même des jours rouges qui sont pas forcément dégueulasses. Bon, par contre, quand le jour il est rouge et qu'il fait moche, on compte une bonne dizaine d'euros la journée parce que le kilowatt, il est exponentiel. Enfin, évite de faire cuire un rôti ce jour-là. Donc ça, c'est vraiment toute la partie technique, enfin théorique. Donc moi comme ça j'ai posé tout et vous avez un peu compris. Maintenant, je vais vous passer quelques petits moments d'installation que j'ai fait avec mon pote Lulu. Donc vous verrez, il y a des faux raccords. Mais ce qu'on va faire par contre, c'est que je vais aller vous montrer, là il y a mes panneaux dehors, je vais aller vous montrer mon installation dans le garage. Je précise, il fait froid déjà, que l'installation n'est pas finie. Enfin, j'aurais pu la finir depuis tout ce temps, mais par exemple, c'est le bordel au niveau des fils. Bon, c'est pas très grave. J'ai laissé comme ça. Je voulais voir la chauffe des câbles, etc. Je voulais laisser comme ça. J'ai pas fait de nœud, mais il y a une goulotte quelque part. J'ai une goulotte. Je vais faire ça propre avec des goulottes là, tout là. Je vous explique le principe. Donc j'ai mes panneaux solaires qui sont sur le toit. Il y a un fil de terre, donc le jaune et vert, qui descend. Alors je suis pas très bon, peut-être que je vais dire des bêtises, hein, mais je vous dis ce que moi j'en sais avec mon niveau. C'est un mec lambda qui a installé ses panneaux solaires tout seul. Je donne avec mes termes simples, j'ai installé mes panneaux solaires tout seul. Ça, je l'ai installé tout seul. J'ai pas fait venir un électricien. Donc c'est le principe d'un kit, hein, au Scaro Power. Ou d'autres kits, hein, il y a d'autres sites qui font ça aussi. Je reprends. J'ai mes panneaux solaires. De mes panneaux solaires sortent un positif, un négatif, que nous voyons ici. Le rouge, le noir et une terre, le jaune et le vert. Donc ça arrive directement.
c'est marqué juste en dessous ici. Donc c'est ça qui est bien avec les petits kits, tout est marqué dessus, il n'y a qu'à plugger. Donc ça arrive de mes panneaux solaires, ça rentre là-dedans. J'ai parafoudre et compagnie, les disjoncteurs, enfin je sais pas comment ça s'appelle toutes ces choses-là, mais voilà, j'ai tout ça, ça rentre dedans. Ensuite, ça ressort, donc c'est protégé, ça ressort, ça rentre dans l'onduleur, ça machine, je sais pas ce que ça fait en vrai, ça machine, ça emmagasine le courant, et ça le réinjecte directement ici, c'est reprotégé, et de là, ça repart ici, et ça vient se brancher sur mon positif et mon négatif de ma maison. Donc on a dit, le courant, il part d'en haut, il rentre là, il vient dans mes panneaux, dans mon onduleur, il ressort, et il revient se plugger à mon compteur. Voilà. C'est aussi simple que ça, tout est noté. Voilà. Bon là il y a le manuel, donc c'est simple, hein, il vous explique pour les fiches, etc. Le Wi-Fi, machin, tout est expliqué. Et là, tout est marqué. C'est vraiment, c'est enfantin, c'est un kit, tout fait. Je vous ai pas montré, je vais pas vous démonter, mais bon, voilà, le gros fil rouge, il va sur mon bornier rouge. Le gros fil noir, il va sur mon bornier noir, d'arrivée de mon Linky. Et la terre se branche sur une barrette de terre de mon compteur. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai ce petit module là, en plus, alors, ne vous fiez pas à ça, c'est une arrivée pour ma future borne de voiture. On s'en occupe pas, hein, c'est pas grave. Il y en a ce petit module en plus. Ce petit module, c'est un compteur d'électricité avec un TOR de connexion. C'est-à-dire que c'est un petit module avec des, je crois, des électroaimants qui vient se mettre sur le fil dessus, comme ça il vient se mettre par-dessus le fil positif de la maison, et ça permet de savoir le courant qui passe dedans. L'idée c'est bien de savoir ce que je consomme, mais c'est bien aussi de savoir de ce que je produis. Donc ce petit TOR de connexion est branché sur un fil et il fait la connexion, enfin il fait le calcul de ce que je produis, tout simplement. Ça fait comme ça, on sait exactement en temps réel ce qui se passe. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit screen en même temps de l'application, comme ça vous allez voir, c'est bien foutu, on voit ce qui est produit, ce qui est renvoyé dans le réseau, etc. C'est bien fait. Ça, c'est, on va dire, c'est essentiel. C'est le genre de truc que j'ai dû commander par exemple à part parce qu'il n'arrivait plus à l'avoir, il était en rupture de stock. Ça, c'est le gros de l'installation. C'est là. Maintenant, je vous mets des vidéos de comment je l'ai fait quand je suis rentré là-dedans et que j'étais dans le toit, qu'on a fixé donc tout ça sur la charpente et on a dû retirer des tuiles. Enfin, je vous fais juste des petites vidéos, je vous les mets là, comme ça. Et puis comme ça, vous allez comprendre un peu l'installation. Elle sera pas très complète parce que forcément, quand on était en train d'installer, on avait d'autres priorités que de prendre des vidéos, mais j'ai voulu quand même prendre quelques petites vidéos pour voir un peu les petites installations. Voilà. Mais au moins comme ça, vous avez déjà le principe ici, qui est très simple. Après, sur le site Oscaro, il y a tout. Il y a les manuels pour comment on branche ceci, comment on paramètre ça. Enfin, tout est expliqué si vous savez lire le français. Et tout est noté. Je vous mets, voilà, tout est marqué. On peut pas faire mieux. C'est, on prend et on branche. Voilà. De vous retrouver dans mes combles, là où je suis en ce moment même en train de récupérer les câbles de connexion de mes panneaux solaires. Je dégouline déjà, il fait 400 degrés là-dessous. Je vais aller tirer les câbles de mes panneaux solaires qui sont là-bas, jusque là où il y a mon tableau électrique et compagnie. Donc je vais faire ça et je vais aller vous filmer l'installation, comment on a fixé sur là-dessus les panneaux solaires, parce que c'était un peu galère. Je vous ai fait quelques petites vidéos du montage au-dessus et là je suis en dessous, donc je vais profiter de vous faire une petite vidéo en dessous. Donc là maintenant il faut que j'aille jusqu'à là-bas pour récupérer mon positif et mon négatif. Bonne chance. Alors c'est parti, petite voix off car je n'avais enregistré aucune voix. Donc comme vous pouvez le constater, il y a sur mon installation 4 rails, donc il y a 2 rangées de panneaux. Tout ça est fixé donc sur ma charpente avec les petites fixations que vous voyez. Ces petites fixations sont réglables en hauteur et elles sont complètement ajustables, histoire d'avoir des rails de niveau. Au milieu des rails, vous avez une petite jonction pour pouvoir faire tenir 2 rails et tout ça, une fois fixé, permettra donc l'installation des panneaux solaires. Voici un petit aperçu du rendu final avant la pose des panneaux solaires. Je vous refais un petit zoom sur la fixation, donc c'est une fixation K2, et comme vous voyez, elles ont des petits crans pour être réglées en hauteur. Et cette fixation, elle passe sous la tuile, d'ailleurs la tuile, il faut un tout petit peu la meuler. Moi j'avais des tuiles canal, et donc il fallait rogner un petit espace dessus. Je vous mets une vidéo du site Oscaro qui vous met la partie à raboter. Voilà à quoi ça ressemble en fait. On a dû adapter donc des petits chevrons comme ça, pour pouvoir fixer les pattes, parce que les pattes tombaient pas forcément au bon endroit. Donc on les fixait comme ça.
Et maintenant on passe sur un gros plan de mon Lulu qui est en train d'installer le câble de terre sur chaque rail. Il faut savoir que chaque rail est relié à la terre et tous ces fils de terre sont reliés au fil principal de terre qui va jusqu'au tableau électrique. Et voilà à quoi ça doit ressembler une fois fini, chaque petit fil part de chaque rail. Je rappelle tant qu'on y est que vous êtes sur un toit et qu'il est important de vous sécuriser. Comme vous pouvez le voir, mon cher Lulu n'est pas attaché ou quoi que ce soit. Il s'agit ici d'un professionnel de la cascade et sécurisez-vous. Là comme vous voyez, il essaye désespérément de pincer les fils entre eux. L'adaptateur est pas très efficace. Avec une pince, il faut écraser pour connecter les fils, mais les pattes ont tendance à se plier. Faites attention à ne pas les casser, surtout si vous n'en avez pas en rab. Il a vraiment dû s'y reprendre plusieurs fois à remettre les pattes droites, car en appuyant à chaque fois, elles étaient tout le temps en train de se plier, et comme le câble est assez rigide, ça voulait pas rentrer dedans. Il a donc répété cette opération 4 fois pour raccorder chaque rail au fil principal. Et voilà une fois fini le chemin de câble de terre qui suit les tuiles et qui rentre sous les tuiles. N'hésitez pas à rogner votre tuile si ça rentre pas pour pas écraser le fil de terre, mais il faut que ça rentre dans la toiture. Et bien sûr tout ça sans casser de tuile. Ah, où j'en suis? Je suis trempé. J'ai récupéré mon câble qui arrive du tableau. Là ici j'ai ma terre et j'ai mon câble positif et négatif du panneau qui sort. Voilà, je sais pas ce que ça donne. J'ai une sale gueule. Après plus d'une heure dans les combles, donc on a mon câble positif qui est relié ici. J'ai fait en sorte qu'il touche pas trop la mousse, même si c'est une mousse spécifique. Alors petit aparté, j'ai finalement passé chaque câble dans une gaine, donc l'installation que vous voyez en vidéo n'a rien à voir avec l'installation finale. Même si c'était pas forcément nécessaire car le câble permet d'être passé comme ça en aérien, j'ai préféré le passer dans une gaine individuelle chaque fil. Et qui descend en bas, mon compteur. Le câble noir, c'est le pire. Il était là-bas au fond. Pareil. Et voilà là-bas aussi. Et on a la terre qui est sur les rails. Pareil. Qui va là-bas. Voilà, il n'y a plus qu'à redescendre. Et voilà le rendu final avec mes 4 beaux panneaux. Vous voyez une nouvelle fois les fesses de mon Lulu, et cette fois-ci il est en train de couper la fin des rails. Il va mettre les petits caches de finition, histoire que ça fasse propre. Une nouvelle fois je vous le redis, pensez à vous attacher. Comme vous pouvez le constater, Lulu qui est un professionnel de la cascade ne s'est même pas attaché. Maintenant, je vais juste aller dehors vous montrer l'installation quand même finie. Voilà, nous voilà dehors. Alors, juste, je dis pas, j'ai fait cette vidéo pour dédiaboliser un peu le truc, se dire, toi, particulier, tu sais te servir de tes doigts, tu peux le faire. Maintenant, tu sais pas le faire, c'est trop compliqué, tu veux faire une installation qui est trop puissante, et ben, ce que tu fais, c'est que tu fais appel à un professionnel. Tu compares aussi les prix, parce qu'il y a de tous les prix. Il y a plein de choses. Il y a des professionnels qui vont prendre une couille, tout simplement. Il y en a qui vont prendre des tarifs corrects, qui vont bien travailler. Moi, j'ai vraiment décidé de le faire, moi, parce que j'avais envie de faire des économies et que je suis un peu débrouillard. Maison que je t'ai pas encore montrée, j'ai fait quasiment le plus gros de cette maison. Donc, oui, ça, c'est facile. Et maintenant, je te montre les panneaux solaires finis. Donc, je te récap. Tu as 8 panneaux solaires Trina Solar full black, d'accord? Ils sont fixés. Alors, on va essayer de faire un petit zoom sur ces fixations qui passent sous les tuiles, qui sont réglables en hauteur. Et il y a un rail tout le long. S'il est pas assez long le rail, il y a une jointure. Tu remets un autre rail et tu peux faire toute ta toiture. Moi, il y a 3 morceaux ici. Voilà. Chaque petit panneau est fixé ensuite sur ces rails. Il y a 4 rails avec des petites jonctions. Ces petites jonctions là, ça vient écraser le panneau sur les rails, comme ça bouge plus. À la fin, tu as des jonctions spécifiques pour bien tenir le panneau et tu as un petit cache de finition quand tu coupes à la fin pour finir. Et donc, si tu as bien suivi le début de la vidéo, j'ai un positif qui arrive en haut et en cascade. Jusque là, ça arrive, et j'ai un négatif qui ressort à la fin ici. Ça va à mon tableau électrique, enfin à mon installation solaire, et tu as un fil de terre aussi qui part en position solaire. Voilà. Quand je te parlais tout à l'heure de mon installation, ici j'ai une attente pour ma future borne électrique
Inch'Allah, Electrico, sponsorise-moi. Je te mets une petite borne ici, je te fais une petite vidéo avec la Tesla qui va bien. Vas-y, c'est prêt. Bon, je vais me remettre dans mon canapé pour le sofa. C'est pas sponsorisé. Je pense avoir tout montré de ce que j'ai pu filmer. Maintenant, si tu as des questions, je t'invite à mettre en commentaire toutes les questions que tu as. Je vais essayer avec mes compétences. Je suis depuis un bon moment, il y a un gros groupe Facebook de solaire et donc je suis un petit peu le truc, donc j'ai quelques connaissances, mais donc voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu mets en dessous, je vais essayer de répondre, je réponds à tout le monde. Donc j'essaierai de t'aider là-dessus. J'espère que la vidéo a été plus claire. Enfin, en même temps, vous n'avez pas vu la V1. La V1, durait 5 minutes et il n'y avait aucun détail. Là, je pense que je t'ai expliqué le solaire, le financement, l'abonnement. Je t'ai montré l'installation avec ce que j'ai pu filmer parce que dis-toi que quand tu es en train de faire l'installation, vraiment, tu penses vraiment pas à faire de shot vidéo. Donc, j'ai fait le maximum. Je pense que ça suffira à quelques bricoleurs pour faire son installation parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup à faire. Le plus dur dans tous les cas, c'est d'installer sur sa charpente, c'est-à-dire de retirer les tuiles, fixer les pattes de fixation sur ta charpente, c'est le plus compliqué, on va dire. Quand tu as fait ça et que tu as mis tes panneaux sur le toit, le reste, c'est tu plug, c'est plug and play, donc c'est super simple. Voilà, je peux pas dire mieux. Si ça t'a plu, tu t'abonnes. Il y aura peut-être d'autres vidéos, peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça fait un an que je fais plus de vidéos, donc voilà, je fais des vidéos quand j'en ai envie, quand je trouve ça pertinent. Et là, je trouvais ça pertinent, parce que c'est dans l'air du temps, surtout vu la douille qu'on prend avec le courant. Voilà. Je pense que c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait dans ma maison. D'ailleurs, avec ma Tesla, c'est en fait le passé à l'électrique, ça a été, je pense, pour moi, personnellement, l'investissement le plus rentable. J'ai fait des économies, tout simplement. Voilà. Allez, je te laisse, j'ai déjà trop parlé, et on va encore dire qu'on voit trop ma tête. Et puis, je peux plus voir ma tête, là. Allez, salut, ciao, bisous. I mean, I really think you should. Yeah.